Golf GTE 2015, donc moteur hybride un litre 4 TSI 150 chevaux, moteur électrique 102 chevaux, puissance max totale 204 chevaux. Donc il y a plusieurs modes de gestion, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Donc c'est une finition donc GTE avec le liseré bleu, le logo de Calandre, les jantes avec les étriers bleus, le petit logo bleu et tout l'intérieur avec des touches bleues aussi. On a des doubles sorties d'échappement, donc elle ressemble beaucoup à la GTD, les feux LED à l'arrière, elle ressemble beaucoup à la GTD. On va voir à l'intérieur. Donc l'intérieur est comme la GTD et la GTI, à quelques détails près. Donc intérieur de la GTE qui ressemble beaucoup à la GTI et la GTD. Donc ce modèle-là est de 2015, n'a pas toutes les options. On retrouve les coutures bleues un peu partout sur les sièges et le volant, le pommeau. Voilà, on a ici le volant avec le petit logo aussi GTE. On a ici des lumières bleues qui s'allument la nuit. Les seuils de porte aussi sont éclairés. Voilà, et puis donc là on a un contour un peu spécifique au modèle GTE. On a le Discover Pro qui est optionnel. La DSG qui est de série, DSG 6, avec un mode ici GTE, donc mode 204 chevaux avec les deux moteurs qui sont utilisés en même temps. Ici e-mode, tout électrique, donc là on est en 102 chevaux en tout électrique. Bon, ici ce sont les radars avant-arrière. On a une clim auto, pas de siège chauffant sur ce modèle. Donc le Discover Pro ici qui est optionnel, donc ça reste basique, hein. On a le GPS, on a le trafic, on a des informations sur le véhicule, j'y reviendrai plus tard. On a un menu, donc l'écran est aussi tactile, hein. Voilà, radio, médias, téléphone, navigation, le trafic, tout ce qui est information au véhicule, des images, tout ce qui est réglage de son et réglages généraux. On a tout ce qui est commande vocale. Ensuite de ce côté là, donc classique sur la Golf 7, l'ordinateur de bord classique. On a différents menus. Donc on a un menu supplémentaire qui est bien sûr sur ce modèle là hybride. Donc je vais vous expliquer maintenant la partie gauche ici qui est spécifique à la GTE. Alors j'essaie de mettre mon téléphone, voilà, pour que vous voyez bien ici. Pas mal de soleil et de reflets aujourd'hui. Ok, on est pas mal.
Donc moteur est éteint actuellement, je vais démarrer. Voilà, là je suis démarré. Ici, ready, qui me dit que le moteur est prêt à partir. Donc on a une aiguille ici à 0 qui m'indique la consommation ou la charge de la batterie. Donc 0, c'est-à-dire que je ne consomme pas de batterie ou je ne la recharge pas non plus. Dès que je vais accélérer, l'aiguille va aller dans le bleu jusqu'à 10 si j'appuie à fond. Donc 10 c'est voilà, dépense à 100% de l'énergie de la batterie. Et si je freine ou si je ralentis, l'aiguille va aller plutôt donc de l'autre côté sur la zone verte, où là donc elle va récupérer l'énergie pour se recharger. Et en dessous, on a ici la petite aiguille qui représente le contour donc du moteur essence, un litre 4 TSI 150 chevaux. Donc je vais vous montrer maintenant les différents modes qui permettent d'exploiter les moteurs de ces deux voitures. Alors, nous avons ici un bouton qui s'appelle hybride. J'appuie dessus. Donc là, on a 4 modes d'utilisation des moteurs, plus un 5e mode ici, GTE. Le e-mode, on le retrouve ici. Donc e-mode, comme c'est écrit conduite tout électrique, donc je n'utiliserai du coup pas le moteur essence. On est en 100% électrique. On a une autonomie de 50 km théorique. Là j'ai chargé le véhicule, vous voyez, il m'indique 42 km, c'est à dire que les 50 sont très difficiles à atteindre. Dès que vous allumez la voiture, dès que vous avez un peu de ventilation, le GPS d'allumer, les feux de croisement éventuellement, tout de suite l'autonomie baisse bien en dessous des 50 km. La température extérieure joue aussi pas mal sur l'autonomie des batteries, donc parfois la voiture est chargée toute la nuit. Le matin on démarre, on n'a que 37 km ou voire un petit peu moins d'autonomie. Donc les 50 c'est vraiment du rêve. Donc ici on est en conduite tout électrique, on va utiliser la batterie à 100%. Donc la batterie va se décharger au fur et à mesure des kilomètres parcourus et se recharge lors des freinages, des ralentissements. Le freinage, les ralentissements ne vont pas recharger, on ne va pas regagner je dirais des kilomètres à parcourir, mais on va plutôt limiter je dirais la décharge de la batterie. Si on se met en hybride auto, là on utilise donc la batterie, le moteur électrique, mais on peut aussi utiliser le moteur essence. Sur ces deux modes là, les deux moteurs peuvent être utilisés. Donc à un moment donné vous serez en électrique, à un moment donné vous serez en essence, vous ne gérez rien, c'est la voiture qui décide pour vous en fonction de la route, en fonction de l'accélération, en fonction de la conduite. Elle va gérer pour une utilisation à l'économie, c'est à dire que c'est elle qui va analyser votre conduite, analyser les températures extérieures, la route, si c'est en autoroute ou pas, etc. Tout est analysé et tout va être fait pour utiliser des modes où vous consommerez le moins d'essence possible ou le moins d'énergie électrique possible. Voilà, tout est automatique. Ici on a battery hold. Battery hold, c'est-à-dire que ça sera que le moteur essence qui va être utilisé et il va garder la charge, de la batterie. C'est-à-dire que on n'utilisera pas du tout la consommation électrique, mais on n'utilisera que le moteur essence. Donc comme une voiture normale essence, on roule en essence et on consomme donc notre carburant au lieu de consommer l'énergie électrique. Donc ça peut être bien pour l'autoroute éventuellement, pour consommer, on est à vitesse stabilisée sur l'autoroute, on va pas trop consommer d'essence, et donc par contre on peut garder en stock nos 50 km d'autonomie théorique pour, une fois arrivé presque à destination, utiliser le mode électrique pour
arriver tranquillement en mode électrique, par exemple, à destination. Et le dernier mode ici, du moins l'avant-dernier, parce qu'on a aussi le mode GTE. Ce mode-là, donc batterie charge, c'est-à-dire que c'est aussi le moteur essence qui tourne essentiellement. Par contre, le moteur essence, en même temps qu'il tourne, eh bien, il va aussi recharger la batterie. C'est-à-dire qu'il va recharger en permanence la batterie. Donc, au bout de quelques kilomètres, alors je n'ai pas eu l'occasion de tester, ça fait qu'une semaine que nous avons la voiture, mais ce mode de recharge batterie est pas mal. Sur quelques kilomètres, vous allez retrouver une autonomie, une pleine autonomie de votre batterie. Donc pareil, sur l'autoroute, si vous faites un long trajet, vous êtes en moteur essence par exemple, vous voyez qu'il vous reste que 10 km d'autonomie sur le moteur électrique. Eh bien, vous pouvez vous mettre sur ce mode-là et pendant que vous roulez à vitesse constante sur l'autoroute, ça va recharger en même temps les batteries de la voiture. Donc c'est vraiment pas mal. Vous allez vous retrouver avec une autonomie de 50 km théorique. Et donc là, si on est je vous ai pas dit, mais si on est en e-mode, en moteur tout électrique, du coup, on a une puissance limitée à 102 chevaux. C'est la puissance du moteur électrique. Si on est en moteur que essence, eh bien, on n'a que 150 chevaux du LE4 TSI. À savoir, bien sûr, si vous appuyez à fond sur la pédale, vous avez besoin de puissance, il y a les deux moteurs qui se mettent en marche, et dans ce cas-là, vous êtes à 204 chevaux, que vous avez donc 204 chevaux sur ce mode-là GTE, qui s'affiche ici, où là, vous avez en permanence 204 chevaux, donc vous avez en permanence le moteur électrique et le moteur essence qui sont utilisés. Et donc vous avez une puissance quand même qui est pas mal, qui est vraiment sympa, et donc qui permet d'avoir une conduite un peu sportive, à la limite un peu sportive, vraiment sympathique. On a donc ça, c'était vraiment les modes de fonctionnement. On a ici un menu qui est vraiment pas mal. Alors, en général, on laisse la voiture chargée, branchée du moins toute la nuit, branchée sur le domicile, hein, sur une prise domestique chez soi. Et on peut ici paramétrer à l'heure de départ du matin, par exemple. Voilà, si je prends la première horloge, du lundi au vendredi, je pars à 7h10 de la maison. Donc du lundi au vendredi, j'aurai, si vous voulez, une température de 22 degrés. Je vais vous montrer. À 7h10, je vais arriver dans la voiture, il fera 22 degrés. Et on peut demander ou pas en même temps de recharger la batterie ou pas pour qu'elle soit prête à 7h10 du matin. C'est-à-dire que ce mode est vraiment sympa parce qu'il faut savoir que quand vous démarrez et qu'il fait froid, bon, je sais que mon véhicule donc, dort à l'extérieur, s'il fait très froid dehors, eh bien, en fin de compte, quand vous démarrez, vous consommez pas mal. Moteur froid, en électricité ou en moteur thermique, la consommation est assez importante. Donc le fait de la préchauffer et qu'elle soit chaude à 7h10, ça vous permet de partir avec une voiture chaude. Je ne parle pas du moteur thermique, hein, bien sûr, je parle de l'habitacle. L'habitacle est chaud, ce qui fait que le chauffage ne va pas surconsommer pour avoir une température de 22 degrés que vous pourriez demander, mais il est déjà prêt. Et donc à 7h10, l'énergie de chauffe a été prise sur l'électricité de la maison via la prise la prise de courant. Donc vous rentrez dans votre véhicule. Le véhicule est dégelé si c'est gelé, déneigé si il a neigé. Vous avez 22 degrés dans votre véhicule, et donc quand vous débranchez la prise, que vous partez, eh bien l'habitacle donc est chaud, et c'est vraiment un confort assez sympa. Vous n'avez qu'à partir, et donc le moteur électrique, si vous êtes en électrique, va très très peu être sollicité, uniquement pour faire rouler le véhicule, mais pas pour chauffer ou pas pour tout ce qui est accessoire, qui est très énergivore.
Donc là, on a plusieurs vues au niveau de l'écran ici. Donc vous voyez, ça me dit que je peux faire 42 km à l'heure actuelle en tout électrique. Le flux d'énergie, donc quand on roule, on voit ici avec des flèches, par exemple si le moteur essence va recharger la batterie, on va avoir des flèches qui vont indiquer qu'on va recharger la batterie, ou le moteur électrique qui est sollicité, on va avoir des flèches ici jusqu'aux roues qui vont dire, eh bien là on est en mode batterie, donc c'est la batterie qui se décharge. Donc là c'est un petit peu des synoptiques dynamiques. On a ici un petit graphique comme toutes les voitures électriques d'aujourd'hui qui vous dit l'éco-conduite en gros. Si vous êtes à 100% ici, c'est que vous avez roulé en totale économie d'énergie. Donc voilà, pas mal d'informations sur cette voiture. Bon, on a tout ce qui est médias, on a ça je l'ai montré, et puis tous les réglages, donc je dirais classique d'une voiture. Ce modèle là donc la GTE donc a un ciel de toit entièrement noir qui est spécifique donc au GTI GTD. Celle-ci a un toit ouvrant panoramique donc qui est commandable ici avec le bouton. Si je pousse en haut, voilà, on est relevé légèrement à l'arrière. Voilà, si je tire ici, c'est classique. Donc là ça s'ouvre, on a un petit filet anti-remous, le toit est ouvert, on a un petit filet aussi si besoin ici à ce niveau là. Donc ça c'est une option. On a donc le rétroviseur classique qui est noir avec les pare-soleil. Donc tous les éclairages sont à LED, bleu. Je pense aux portes, je l'ai déjà dit. On a une boîte à gants qui ferme. Ah oui, alors celle-ci c'est je vous l'ai pas dit, c'est une phase 1. C'est une Golf GTE phase 1, donc elle est de 2015, c'est-à-dire que c'est les premiers modèles. Il y a eu un restylage, si je ne me trompe pas, en 2018, un léger restylage, où on a un léger restylage qui est quand même important au niveau du tableau de bord, parce qu'on a le fameux écran LCD, entièrement LCD. Et puis par contre on a des petites choses en moins. Sur la phase 2, on n'a plus le verrouillage de la boîte à gants à clé. On a quelques petites choses en moins pour des questions de budget, je dirais, pour Volkswagen. Voilà, donc sinon c'est une voilà, GTD, GTI, GTE, voilà, c'est les mêmes intérieurs. Les suspensions sur la GTE sont différentes des GTI, GTD, c'est-à-dire qu'elles sont légèrement plus hautes qu'une GTI et GTD. Néanmoins, j'étais très surpris. La voiture vire à plat, pas de pompage au niveau des suspensions, malgré qu'elle soit plus lourde, elle fait 1500 kg la voiture à cause des batteries. On a vraiment une tenue de route qui m'a bluffé. Je m'attendais vraiment à avoir du roulis, avoir une voiture qui voudra partir un peu sur l'extérieur lors d'un virage et autres. Donc je connais bien Golf, on a eu pas mal de Golf. Donc là, vraiment très surpris, agréablement surpris de la tenue de route, même sur ce modèle GTE, qui ne rivalise pas bien sûr avec une GTI ou GTD, mais vraiment qui s'en sort très bien, sans mettre le confort à défaut quand même. Les suspensions font vraiment bien leur travail. Donc je vais vous montrer comment on recharge les batteries de la voiture. Donc on appuie sur le logo qui s'ouvre, on enlève le petit capuchon que l'on met ici, voilà, et on a la fameuse prise ici qui vient là, et voilà, ça c'est verrouillé. Pour déverrouiller, il suffit d'ouvrir la voiture
et de tirer. Là, je la remets. Clac, c'est verrouillé. La voiture charge. Et voilà pour la démonstration. Bonne journée à tous.